bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis à bord du Sam Simon, l'un des bateaux de l'ONG Sea Shepherd, qui sont en train de mener des opérations au large des côtes françaises pour alerter du sort des dauphins qui sont en train de se faire massacrer. Le ciel est son terrain de jeu, ses exploits un film hollywoodien. Son nom Zapata, devenu une marque au logo de super-héros. Cet inventeur fou, Frankie Zapata, la France le découvre lors du défilé du 14 juillet. Sur la plus belle avenue du monde, il vole face à l'attrait d'une présidentielle, sans hélice ni voile, mais avec une combinaison et un simple sac à dos. Nom de code de sa machine, le Flightboard Air. El Paso, Dayton, 2 massacres en 13 heures dans 2 États différents, dernier bilan 31 morts. À chaque fois, le tireur a utilisé des armes de gros calibre. Il est 1h du matin, on s'est levé il y a à peine 10 minutes et on attaque maintenant, l'opération commence. Le pousseur a été ceinturé et livré à la police. Choqués, des témoins racontent l'avoir vu rôder autour de leurs enfants. J'étais vraiment très fier d'être au-dessus des Champs-Élysées et de pouvoir montrer ma technologie et surtout ça a été relié un petit peu partout dans le monde, donc j'en suis vraiment très fier. Pendant toute la journée, la ville a été quasiment paralysée. Même les fonctionnaires se sont mis en grève. Dans le métro, des militants forçaient l'ouverture des portes pour bloquer les rames. De l'aéroport, où 100 vols ont été supprimés, jusqu'à Disneyland, la population a exprimé sa défiance envers Pékin. En regardant les choses avec objectivité, nous pourrions dire que les 2 principaux partis aux États-Unis ont porté peu d'attention au contrôle des armes. Internet a fourni un boulevard dangereux aux esprits radicalisés et perturbés. Ce sont la démence et la haine qui poussent la gâchette, pas l'arme. Avant d'être l'homme volant, Frankie Zapata a commencé sur l'eau, plusieurs fois champion du monde de jet ski dans les années 2000. Un sportif de haute voltige qui met aussi les mains dans le cambouis. En 2012, il invente un premier flightboard hydraulique qu'il commercialise. Un engin volant propulsé à l'aide d'un jet ski. Mais très vite, cet Icare du 21e siècle veut aller encore plus loin, encore plus haut. On vient d'arriver juste à côté, ok ça y est, les bateaux sont à côté de nous. Pour bien vous expliquer, les 2 bateaux-là, ils sont côte à côte. C'est ce qu'on appelle dans le langage maritime en bœuf. Et ensemble, ils tirent un énorme filet qu'on appelle pélagique parce qu'il évolue tout seul dans l'eau sans toucher le fond en forme d'entonnoir pour attraper des poissons. Le problème, c'est que le dauphin, il va s'approcher des filets, il va être curieux. Et c'est là qu'il se prend dans les filets parce qu'il veut chasser. Et lui, il ne va pas faire la différence ou il va complètement être attiré par les poissons. Le nombre de tueries en constante augmentation. 269 morts en 2014, 340 l'année dernière. Au rythme actuel, on en compterait 422 en 2019. Soit plus d'1 par jour, ce qui constituerait un triste record pour le pays. Regarde ça. C'est vraiment plein de câbles, plein de merdier. Je pensais pas que c'était aussi gros. Et là, ils n'ont pas encore fini de le ramener. Ça tire sur une centaine de mètres, facile. Individus qui sont à peu près de 10 ans, sur une espérance de vie de 30 à 35 ans. Individus de bonne santé, de bonnes conditions physiques, qui a des hématomes, des coupes nettes, des abrasions, donc une mort traumatique, avec l'apparence de contact filé. Donc voilà ce qui permet de déterminer la mort par capture accidentelle. Après des années de développement dans son atelier marseillais, le Flightboard Air naît en 2016. Équipé de mini-turboréacteurs, la machine vole à 150 km/h et peut s'élever à 1500 mètres d'altitude. On a créé une nouvelle manière de voler. On vole plus avec des ailes, on vole plus avec la réaction de l'air, on vole juste avec de la physique, c'est de la poussée et c'est la plus petite machine volante du monde, c'est-à-dire que t'es comme un oiseau en fait, c'est ton corps qui vole.
Nous avons vu récemment, c'est très clair, que ce soit sur les réseaux sociaux ou avec certains manifestants violents, que les arrière-pensées des protestataires sont de détruire Hong Kong. Pour le moment, Pékin se contente d'observer la situation, tout en rappelant que la Chine dispose de 6000 soldats sur place, prêts à intervenir à tout moment. Tous ces hématomes qu'on voit ici et les hématomes qui sont liés au contact filet, eh bien, proviennent en fait de cet emprisonnement. Donc ça, c'est une preuve indéniable que l'animal était vivant. Parce que c'est vrai qu'un filet pourrait collecter une carcasse d'un animal mort. Et là, malheureusement, les animaux étaient vivants. Je pense que le plus violent encore, c'est la mort agonique. Toute cette couleur-là sont des très gros hématomes qui sont liés en fait au vaisseau qui éclate parce qu'ils sont en train de s'asphyxier. Et donc tout le poumon entièrement est même déchiré par partie à l'intérieur.